Alors, petite présentation de la machine de découpage et de gravure laser donc K40. Donc c'est une machine de découpe laser avec un tube laser de 40 watts, hein, donc un laser CO2. Alors c'est des machines plutôt premier prix, hein, qu'on va trouver sur internet à un prix entre 3 et 400 euros. Donc là justement j'en profite pour montrer surtout le tube. Donc le tube laser au CO2 avec les tuyaux d'entrée et de sortie d'eau, puisque c'est un tube qui refroidit par eau. Donc la petite contrainte de cette machine, en plus de l'évacuation des fumées, hein, qu'il va falloir prévoir, c'est qu'il faut absolument un petit réservoir d'eau d'environ 5 litres et une pompe d'aquarium qui fournit souvent avec la machine, hein, et qui va faire circuler de l'eau à l'intérieur de ce tube pour le refroidir, parce qu'évidemment il va chauffer très très vite. Donc on a une prise d'alimentation européenne qui alimente la machine, et en fait on a deux sorties après, donc format asiatique ici, pour venir brancher donc la pompe d'aquarium et la ventilation sur ces prises là. Donc en fait, une fois la machine branchée, les deux autres accessoires sont branchés à la machine, donc il n'y a pas besoin il y a besoin que d'une seule prise en fait pour l'ensemble de la machine. Donc ici au niveau du panneau de contrôle, c'est relativement classique. Alors on a l'arrêt d'urgence évidemment pour stopper la machine, on a la mise sous tension. Alors je vais couper tout ça pour bien voir, voilà, on a la mise sous tension de la machine ici. Donc il va activer la carte de contrôle à l'intérieur. L'étage de puissance donc du laser n'est pas encore activé, il va s'activer qu'avec ce bouton là. Donc ici par contre je vais avoir un éclairage intérieur sur ce modèle là à LED, voilà, qu'on peut voir ici à l'intérieur, non, à néon je crois. Non, c'est un petit bandeau de LED. Voilà, donc ici au niveau de l'intérieur, moi je l'ai démonté, mais il y a un espèce de support en alu qui vaut absolument rien là, qui est absolument nul. Donc quand on achète cette machine, le seul truc c'est de se prévoir un plateau, donc qui va ressembler, alors je vais l'attraper là-bas, hop. Voilà, il faut se prévoir un plateau comme ça. Donc là j'ai pris une plaque aluminium, résine aluminium, et je l'ai monté sur 4 tiges filetées pour pouvoir justement régler la hauteur. Alors il y a sur Thingiverse on peut trouver des ensembles ici avec des courroies pour pouvoir régler le plateau. Donc hop, je mets ça au fond, et là il est réglé à la bonne longueur focale, parce qu'évidemment sur un laser ce qui va être important c'est de régler la longueur de la focale. Donc voilà, on a une tête laser qui n'est plus ni moins qu'une lentille de focalisation, et puis un système donc de miroir, hein, qu'on peut voir ici. Hop. Voilà, donc on a un miroir de renvoi ici qui arrive du compartiment du tube laser derrière, et qui va renvoyer la lumière ici sur cette tête équipée d'un dernier miroir, et qui va ensuite descendre sur la lentille de focalisation ici. Et donc après c'est un portique, hein, de déplacement à deux axes, voilà, XY classique. Donc voilà, donc ce qu'on peut remarquer ici, c'est que donc ça c'est bien, on a quand même un bouton pour activer l'étage de puissance du laser. C'est-à-dire que là, si je lance la machine, il se passera absolument rien. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, les deux axes vont bouger, vont suivre le contour en fait qu'on a dessiné sur l'ordinateur, mais il n'y aura pas de laser tant que j'active pas ici ce bouton là. Voilà, donc ça peut être pas mal pour aller mettre les mains là, pour bouger un petit peu le morceau de matière qu'on a placé à l'intérieur, et être sûr que le laser se déclenche pas par erreur et qu'on se brûle la main. On peut, voilà, désactiver en tout cas l'étage de puissance sans avoir à couper complètement la machine, ce qui réinitialiserait aussi la position d'origine du laser, hein. Donc là, si j'active le laser et que je règle ici la puissance, donc ce qui est bien c'est qu'il y a un réglage donc de plus ou moins 10%, de plus ou moins 1%, de plus ou moins 0,1%. donc on peut avoir un réglage assez fin, surtout si on fait de la photogravure par nuage de points, hein. Donc je montrerai le logiciel dans un autre tuto. Alors ce qui est bien aussi sur ce modèle là, qui est un modèle un petit peu récent là, c'est qu'il y a un indicateur de température de l'eau qui circule dans le tube. C'est-à-dire que voilà, en plein été, si on fait de la découpe à pleine puissance pendant plusieurs heures, on va pouvoir avec 5 litres d'eau monter à des températures qui sont pas raisonnables. Donc à ce moment là il faudra penser à changer l'eau, ou à mettre des glaçons en tout cas dans le réservoir. Et donc ici, pour ceux que ça intéresse, justement j'en profite pour montrer donc ce qui se passe dans un tube laser quand je fais
un switch. Donc un switch c'est un tir en fait, donc je vais appuyer pendant très peu de temps et ce switch en fait va envoyer le laser donc pour justement aller pointer l'emplacement de tir pour voir si le morceau de matière est bien placé. Donc là si je fais un switch, on va voir un petit peu la ionisation du gaz et le laser se crée à l'intérieur du tube. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu, attention, 3, 2, 1, je tire. Voilà, donc là il y a même eu un petit court-circuit, c'est toujours sympa à regarder les courts-circuits. Faut faire attention évidemment de ne pas avoir les doigts au mauvais endroit au mauvais moment. Donc le principe du laser c'est un pompage optique, hein, donc on a un miroir à chaque extrémité du tube et en fait il y a un miroir donc, qui renvoie l'intégralité de la lumière et un autre miroir qui va en laisser passer une partie ici à droite. Donc en fait l'excitation du gaz par une anode et une cathode électrique va créer un laser et qui va rebondir en fait entre ces deux miroirs et qui va finir par traverser donc par pompage hein, par traverser donc le miroir qui est à droite ici, et donc le laser en fait va venir taper sur ce premier miroir de renvoi pour passer à l'intérieur du compartiment, être envoyé sur le second miroir, etc. etc. Voilà donc le principe. Alors il est conseillé de rajouter une terre supplémentaire par sécurité, hein, puisqu'on a de la très haute tension qui arrive sur le tube, et donc ça permet de découper en tout cas sans problème du plexiglas là jusqu'à 8 mm, et puis des plaques de MDF, du cuir, en fait tout un tas de matériaux pour un prix relativement raisonnable. Donc une petite machine assez sympa qui prend pas trop de place, qui est très légère et qui est facile à contrôler avec des petits logiciels gratuits. Voilà.